Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Après, c'est nous qui... Non. Oui, on prend l'avantage, oui, exact. Juste après. Bon. Non, ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'on est qualifié. On savait que ce serait difficile. Le seul regret que j'ai, c'est que ce soir on marque 4 buts et puis qu'on ne gagne pas le match, quoi. Donc c'est le regret. Après, je vous l'ai dit aussi, voilà, Villeneuve, on savait, ils ont joué au-dessus de leur niveau ce soir. Nous, je ne veux pas dire qu'on a joué vraiment en dessous. On a pris le match très sérieusement. Il ne faut pas penser qu'on les a pris à la légère, hein. C'est pas le cas, mais on a par contre mal géré l'avantage qu'on a eu à 3-1, quoi. Donc voilà, donc ça n'aurait jamais dû aller aux prolongations. Donc bravo à eux parce qu'ils ont fait un gros match et qu'il faut reconnaître ça, c'est important de le dire. Et puis nous, simplement, on a fait notre travail, on a mis plus de temps que prévu pour obtenir ce qu'on voulait. Voilà, il y a des équipes qui aimeraient être à notre place ce soir et avoir gagné au pénalty, hein, donc encore une fois, on sait très bien, je l'avais dit avant de venir ici, que quand on va chez une équipe de CFA et qu'on est en Ligue 2, eh bien, ça devient plus forcément une surprise quand le résultat est en faveur du plus petit. Donc ce soir, on n'est quand même pas dans les surprises et c'est quand même la bonne nouvelle de la soirée. On a marqué 4 buts. Bon, évidemment, on a pris 4. Mais bon, voilà, c'était un vrai match de coupe. Voilà, un vrai match de coupe avec tous les rebondissements qu'il y a eu, toujours en leur faveur. Mais bon, on aurait pu aussi, du fait de 3-1, 3-3, 4-3, 4-4, on aurait pu aussi sombrer au pénalty, hein. Je pense que les joueurs ont été suffisamment lucides et voilà, même si on sait très bien que c'est une loterie. Mais bon, c'est une loterie qui me réussit en tant que coach. J'ai pas perdu encore, pas du bois là. Ah ouais. J'ai encore pas perdu en pénalty, donc non. C'est vrai ? Pas en tant qu'entraîneur. Voilà. C'est la 3e fois et c'est la 3e fois qu'on gagne, donc c'est bien. Vous arrivez dans quel état d'esprit là, avant votre match contre Lens, après des résultats plutôt moyens, un match très important, dans quel état d'esprit vous êtes? Moyen. Oui, vous avez des résultats, la défaite contre Clermont, je pense. Ah ouais. Bah oui, pour la défaite contre Clermont, oui. Elle est passée, on a bien réagi à Caen. Après, on arrive dans un état d'esprit où on va jouer contre une équipe qui devrait être largement devant nous, qui est avec nous. C'est plutôt nous qui faisons les choses bien. Voilà, on va essayer de gagner le match chez nous, c'est tout, mais il n'y a pas de... Non, on n'est pas sur des résultats moyens, je crois pas. Tu te projettes déjà sur le 4 janvier. Tu veux quoi? Franchement, je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche, j'ai pas de préférence. Si on peut avoir une Ligue 1 chez nous, ce serait bien d'abord pour notre public et puis pour les joueurs aussi. Après, je n'ai pas de... Franchement, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on jouera un vrai match de compétition. Ouais. Et moi, avant de penser à Lens, j'avais dit aux joueurs, le meilleur moyen de préparer Nancy, ce sera de jouer un match de compète. Parce que l'année dernière, on avait joué un match amical et le match contre Clermont, on l'avait perdu chez nous derrière. Donc là, on sera déjà dans la compétition. Je considère que c'est un avantage. Alors, je ne sais pas si Nancy est qualifié, certainement aussi, mais en tout cas, on sera sur le même, on sera à égalité dans ce domaine-là. Voilà. Charles Diaz, 3-2-1-0. Avec le capitaine de cette équipe du SCO d'Angers, Charles, on dit souvent que seule la victoire est jolie en Coupe de France. Ben, vous êtes passé par la petite porte, mais l'important, c'est quand même de passer, de toute façon. Ah, exactement, on est au tirage, c'est ce qui compte. Voilà, avec l'expérience qu'on a, on est plusieurs anciens dans le groupe, on sait très bien que voilà, si on a le bonheur d'avancer dans cette compétition, ce match sera oublié et seul comptera la qualification. Après, je pense que voilà, on l'a abordé avec le plus sérieusement possible. Comme toujours, les équipes soi-disant de niveau inférieur ont beaucoup plus de réussite que nous. Et voilà, des petits détails font que, en fin de match, voilà, une erreur de ma part, notamment, les relance complètement, alors qu'on avait le match normalement, logiquement plié. Et ça tient à rien. Mais voilà, on a su tenir, encore mener en prolongation et puis remporter brillamment la séance de tir au but. Donc c'est bien, c'est des bonnes expériences. Voilà, ça donne du temps de jeu à tout le monde. Et c'est positif, quand on gagne, quand on se qualifie, c'est toujours positif. Voilà, il fallait passer, effectivement. Voilà. Vous avez en plus, en marquant les premiers, ça a pu peut-être vous inciter à penser que ça serait moins compliqué, et puis ils reviennent un partout, puis ensuite vous faites le break, et là on se dit, bon, pas de problème, le SCO va dérouler jusqu'au bout. C'est ce qui aurait dû se passer, ouais. C'est ce qui aurait dû se passer, mais bon, malheureusement,
j'ai déjoué sur cette action et après voilà. Vous avez été surpris par la valeur de cette équipe de Villeneuve quand même? Non, on ne peut pas être surpris parce qu'en CFA aujourd'hui il y a énormément de joueurs qui sont passés par les centres de formation. Je crois que sur le tour d'avant, il y a plus en proportionnalité, il y a plus de CFA qui sont passés que de Ligue 2. Et on a encore vu Amiens battre Laval. Non, on ne peut plus être surpris. Plus par les CFA, les nationales. Voilà, c'est des matchs très compliqués. Même CFA 2, ça devient loin d'être acquis. Donc c'est pour ça aujourd'hui, seule la qualification compte. Et voilà, en plus, on a mis 4 buts. Donc c'est bien pour les joueurs qui ont marqué. Ça donne confiance. Voilà, il faut voir le positif. Et il fallait avoir les nerfs solides effectivement dans cette série de tirs au but, mais votre gardien en sort 2. Puis mentalement, peut-être que le dernier tireur avait un petit peu craqué et puis le pied de votre ailier gauche n'a pas tremblé. Non, voilà, ouais, les gars, ils ont tiré, les 4 buteurs ont vraiment en plus vraiment bien tiré parce que des fois, voilà, eux, leur premier pénalty, Alexandre, il manque de l'arrêter aussi, donc ça peut. Alors que nous, il n'y a rien à dire, quoi. 4 super penalty et puis voilà, c'est bien. Alex a fait son job et c'est super. Tout le monde, voilà. On n'est peut-être pas passé comme on le souhaitait, mais on a abordé ce match avec beaucoup de sérieux et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est au tirage pour les 32e et c'est ce qui compte. Les tenants de l'épreuve, les Girondins de Bordeaux, s'étaient qualifiés tout le temps dans la douleur l'année dernière. Ils étaient tout le temps passés au tir au but ou d'extrême justesse en prolongation. Ça peut peut-être vous donner des idées alors, non? Ah oui, c'est clair que si on a le bonheur d'avancer dans cette compétition. Il y a toujours, j'ai eu le bonheur de faire 2 demi-finales et à chaque fois dans mes parcours j'ai eu des matchs très très compliqués et voilà, c'est pas les matchs les plus faciles à aborder et voilà, on est qualifié aujourd'hui et on va pouvoir se projeter tranquillement sur le match de Lens qui va être un tout autre match également, mais bon voilà, on pourra reprendre la saison 2014 par un beau match de coupe, on l'espère. Merci beaucoup, merci, bon retour. Merci bien.